Salutations mes amis. Le samedi 24 juillet prochain est une journée très spéciale, puisqu'elle a été désignée comme le sabbat des enfants. Encouragée par le département des ministères auprès des enfants, cette journée offre une occasion spéciale de mettre en valeur les enfants au sein de l'Église, en les encourageant à développer une relation forte avec Jésus et à partager leur foi avec leur entourage. Ainsi, en gardant cela à l'esprit, ma merveilleuse femme Nancy et moi-même aimerions nous adresser tout particulièrement à nos jeunes amis, les enfants, dans le message d'aujourd'hui. Le thème du sabbat des enfants de cette année est appelé à être différent, quand les enfants sont appelés à suivre Jésus. Et cela me rappelle une histoire de la Bible dans laquelle 4 adolescents étaient appelés à être différents. Non pas parce qu'ils voulaient simplement être différents, mais parce qu'ils aimaient Dieu et voulaient faire ce qui était juste. Ces 4 garçons vivaient avec leurs parents dans la ville de Jérusalem lorsque la ville a été attaquée par un ennemi. L'armée babylonienne a capturé ces garçons ainsi que beaucoup d'autres jeunes hommes et les a amenés loin de leur maison et de leurs parents dans la lointaine Babylone. Une fois arrivés à Babylone, ces jeunes hommes ont été traités d'une manière spéciale. Les Babyloniens voulaient les former pour qu'ils deviennent comme eux et qu'ils soient loyaux envers leur nouveau pays. Ils ont changé les noms des garçons et voulaient modifier de nombreux autres aspects de leur vie, y compris le type de nourriture qu'ils mangeaient et le Dieu qu'ils adoraient. Nous parlons bien sûr de Daniel et de ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. L'histoire de Daniel et de la fosse au lion est célèbre, tout comme l'histoire de ses 3 amis et la fournaise ardente. Mais saviez-vous qu'avant d'affronter ces grandes épreuves, ils ont d'abord été confrontés à ce qui semblait n'être qu'une petite épreuve. À Babylone, ces garçons, ainsi que les autres qui avaient été capturés, ont reçu une nourriture très spéciale à manger, directement de la table du roi. C'était sans aucun doute la nourriture la plus raffinée qu'ils aient jamais vue dans leur vie. Mais il y avait un problème. D'abord, cette nourriture avait été sacrifiée à des idoles, et la manger revenait à adorer des idoles. Deuxièmement, la nourriture n'était pas celle que Dieu leur avait recommandée. De plus, en tant qu'enfants de Dieu, ils savaient qu'ils ne devaient pas boire de vin qui contenait de l'alcool. Mais que pouvaient-ils faire? La Bible nous donne la réponse dans Daniel chapitre 1, verset 8. Dans la Bible second 21, on nous dit « Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant des plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. » Et ses 3 amis étaient d'accord avec lui. Daniel est donc allé demander une permission spéciale pour qu'il puisse manger une simple nourriture végétarienne et boire de l'eau. Mais lorsque le chef des eunuques s'est montré inquiet, Daniel a répondu « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Puis, à la fin des 10 jours, on a vérifié qu'ils avaient l'air en meilleure santé. Daniel et ses 3 amis, ou les 3 garçons qui avaient mangé la nourriture et bu du vin de la table du roi. Et comme la Bible nous le dit, Dieu a béni Daniel et ses 3 amis, et il était clair qu'ils étaient en bien meilleure santé que tous les autres. Et à partir de là, ils ont pu manger leur nourriture végétarienne, simple et saine, et boire de l'eau. Et Dieu a continué à les bénir. Dans Daniel 1, 17, la Bible nous dit « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. » Bien sûr, je suis sûre que ces jeunes hommes ne voulaient pas être différents de tous les autres. Il n'est pas facile de se démarquer et d'être considéré comme étrange ou pire. Mais ces garçons aimaient Dieu
et se souvenaient des enseignements qu'ils avaient appris à la maison et ont décidé de faire ce qui était juste, quoi qu'il arrive. Et regardez comment Dieu les a bénis. Non seulement ils étaient en meilleure santé, mais Dieu a continué à les bénir de bien d'autres manières. Parce qu'ils ont été fidèles dans quelque chose que beaucoup de gens pourraient considérer comme une petite chose, Dieu les a bénis et leur a donné des responsabilités de plus en plus grandes. Les 3 amis de Daniel sont devenus des leaders dans ce pays. Et Daniel lui-même n'était pas seulement un leader, mais un prophète de Dieu, qui a écrit certaines des prophéties les plus importantes de toute la Bible. Alors, mes chers amis, je veux vous encourager aujourd'hui à être comme Daniel et ses 3 amis, à aimer Dieu de tout votre cœur et à lui être toujours fidèle, même dans les petites choses, car il a de merveilleux et grands projets pour vous. Prions ensemble. Père Céleste, je prie pour que tu bénisses chacun de ces jeunes, les jeunes garçons, les jeunes filles qui se tournent vers le ciel pour obtenir des réponses et une direction dans leur vie. Aide-les à réaliser qu'ils doivent se soumettre complètement à ta volonté et que même dans les petites choses, ils doivent faire ce qui est juste, en te permettant de les guider sur le chemin de la vie. Parce que tu as de grandes choses en réserve pour eux, alors nous nous dirigeons vers la fin des temps. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que Jésus revient et que tu veux que nous te répondions tous. Oui, Seigneur, j'irai et je ferai partie de ton grand peuple dans le monde. Bénis ces jeunes et bénis leurs parents et tous ceux qui entendent nos voix. Seigneur, donne à chacun de nous une merveilleuse relation avec toi, afin que nous soyons fidèles dans les petites choses et les grandes choses. Tout cela grâce à ta puissance, alors que nous attendons le retour de Jésus. Merci de nous écouter. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.